Incendie d'été, 8 indices que votre maison est à risque et comment la protéger. Le crépitement sinistre des flammes qui dévorent tout sur leur passage. L'odeur âcre de la fumée qui brûle les narines. Le ciel orange apocalyptique transforme le jour en cauchemar. Ces images qui hantent nos écrans chaque été ne sont plus des histoires lointaines, elles frappent désormais à vos portes, littéralement. En quelques heures à peine, des quartiers entiers disparaissent dans un brasier infernal. Des familles perdent en un instant le fruit d'une vie entière de labeur. Des enfants voient leur maison d'enfance réduite en cendres. Et derrière chaque statistique se cache une tragédie humaine bouleversante. La réalité glaçante ? Les incendies de forêt ne respectent plus les frontières entre nature sauvage et zones habitées. Ils s'invitent dans vos villes, vos banlieues, vos jardins. Chaque été, le risque augmente de manière exponentielle. Les températures records, les sécheresses prolongées et les vents violents créent un cocktail explosif qui transforme vos habitations en véritables poudres à canon. Mais voici une vérité que peu osent dire. La majorité des maisons détruites par les incendies présentaient des signaux d'alarme que leurs propriétaires avaient négligés. Des indices simples, visibles, évitables, qui auraient pu sauver des vies et préserver des patrimoines. Aujourd'hui, nous allons révéler ces 8 signaux d'alarme cruciaux. Parce que reconnaître le danger, c'est déjà commencer à s'en protéger. Parce que votre famille mérite de dormir en sécurité. Et parce que votre maison peut encore être sauvée. Si vous agissez maintenant. Mais avant d'y aller, si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et une hype pour aider la vidéo à sensibiliser plus de personnes. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures productions. Et surtout, ne manquez pas notre plan d'action d'urgence que je donnerai avant la fin pour protéger votre maison. On y va. Indice numéro 1. Végétation inflammable à proximité immédiate. Cette haie de cyprès que vous trouvez si élégante, ces buissons de genêt qui fleurissent magnifiquement au printemps, cette pelouse jaunissante que vous comptez arroser plus tard, ils sont peut-être en train de signer l'arrêt de mort de votre propriété. La végétation sèche et inflammable constitue le pont direct entre un incendie naissant et votre habitation. Les flammes peuvent en sauter de branche en branche, de buisson en buisson, jusqu'à atteindre vos murs, votre toiture ou vos ouvertures. Les espèces les plus dangereuses à surveiller, arbres à haut risque, pins, particulièrement riches en résine, cyprès et thuyas avec leur feuillage dense et sec, eucalyptus, dont l'écorce se détache et les huiles sont volatiles, cèdres en période de stress hydrique. Arbustes inflammables, genêts, ajoncs et bruyères, lauriers roses desséchés, romarin et lavande non entretenus, buis en situation de sécheresse. Action immédiate à entreprendre. Créez une zone de protection de 30 mètres minimum autour de votre habitation. Cette zone doit être débroussaillée régulièrement et maintenue humide autant que possible. Élaguez les branches basses des arbres pour éviter qu'un feu de sol ne grimpe dans la canopée. Remplacez progressivement les espèces dangereuses par des plantes résistantes au feu. Chêne vert, olivier, figuier, plantes grasses comme les agaves ou les aloès. Ces espèces contiennent plus d'eau et brûlent moins facilement. Indice numéro 2. Matériaux de construction vulnérables. Tous les matériaux de construction ne se valent pas face au feu. Certains résistent héroïquement aux flammes, alors que d'autres, s'embrasent comme des torches. Si votre maison présente certaines caractéristiques, elle court un danger mortel. Les matériaux à haut risque, bardage en bois non traité, le bois naturel, surtout s'il est ancien et sec, constituent un combustible idéal. Les bardages en pin, sapin ou mélèzes vieillissants deviennent de véritables accélérateurs d'incendie. Toitures en bardeaux de bois, extrêmement esthétiques mais dangereuses, ces toitures s'enflamment rapidement sous l'effet des braises portées par le vent. Structures en bois apparents, poutres, colombages et charpentes apparentes offrent de multiples points d'accroche aux flammes. Matériaux plastiques, PVC, polyuréthane et autres matières synthétiques non ignifugées fondent et propagent le feu à grande vitesse. Alors, quelles sont les solutions de protection immédiate ? Traitement ignifuge. Appliquez des produits retardateurs de flammes sur tous les éléments en bois exposés. Ces traitements peuvent ralentir considérablement la propagation du feu et vous donner des minutes précieuses pour évacuer. Protection par arrosage automatique. Installez un système d'aspersion qui peut être déclenché manuellement ou automatiquement en cas d'approche d'incendie. Remplacement stratégique. Remplacez en priorité les éléments les plus exposés, des bords de toit, volets, bardages côté dominant des vents, par des matériaux résistants au feu, comme le métal, le béton, la pierre, ou encore les tuiles céramiques. Indice numéro 3. Exposition au vent dominant.
le vent transforme un petit feu contrôlable en monstre dévorant. Il transporte les braises sur des kilomètres, attise les flammes et change leur direction de manière imprévisible. Si votre maison se trouve sur la trajectoire des vents dominants de votre région, elle court un risque majeur. Comment évaluer votre exposition? Analysez la topographie. Les maisons situées sur les crêtes, les cols ou les versants exposés subissent des vents plus violents. Les vallées encaissées créent des effets de couloir qui accélèrent et concentrent les vents. Identifiez les vents locaux, Mistral, Tramontane, Föhn. Chaque région a ses vents particuliers, qui peuvent transformer un feu distant en menace immédiate. Observez les signes naturels. La déformation des arbres, l'orientation naturelle de la végétation et l'érosion des sols indiquent la direction et la force des vents habituels. Pour se protéger, il existe plusieurs stratégies: créer des barrières coupe-vent, comme des murettes, des haies résistantes au feu, laurier sauce, pittosporum, ou des écrans artificiels pour ralentir et dévier les vents. Protéger les ouvertures. Côté vent dominant, installez des volets métalliques, réduisez la taille des ouvertures et évitez les grandes baies vitrées. Enfin, aménagez l'environnement. Créez des zones humides, comme des bassins, ou des zones arrosées, du côté d'où viennent les vents, pour ralentir la progression du feu. Indice numéro 4. Position topographique dangereuse. L'emplacement de votre maison dans le paysage peut la condamner ou la sauver. Certaines positions topographiques transforment une habitation en piège mortel, alors que d'autres offrent une protection naturelle. Les positions les plus dangereuses, sommets et crêtes, exposées à tous les vents, subissent les assauts du feu venant de toutes les directions. Les flammes remontent naturellement les pentes et convergent vers les hauteurs. Versants orientés sud, plus secs et plus chauds, ils s'embrasent plus facilement et offrent moins de possibilités de fuite. Fond de vallons étroits, véritable cheminée naturelle, ils canalisent et accélèrent la progression du feu. L'évacuation y est souvent difficile. Zones en cuvette, la fumée et les gaz chauds s'y accumulent, créant des conditions mortelles, même sans contact direct avec les flammes. Alors, quelles adaptations selon votre situation? Pour les habitations en hauteur, créez plusieurs voies d'évacuation, stockez de l'eau en quantité importante et aménagez des zones refuges. Pour les maisons en pente, installez des terrasses et des murs de soutènement pour ralentir la remontée du feu, créez des zones coupe-feu horizontales. Pour les habitations isolées, développez l'autonomie en eau et en moyens de lutte, et surtout, établissez des liens étroits avec les voisins pour l'entraide. Indice numéro 5. Accès difficile pour les secours. Votre petit paradis au bout du chemin pourrait se transformer en tragédie si les secours ne peuvent pas l'atteindre rapidement. L'accessibilité de votre propriété peut faire la différence entre un sinistre maîtrisé et une catastrophe totale. Les obstacles qui tuent, chemin trop étroit. Un camion de pompiers nécessite au minimum 3,5 mètres de largeur et une portance suffisante. Les allées privées pittoresques mais étroites condamnent votre maison. Virages serrés. Les véhicules de secours ont besoin d'un rayon de braquage important. Chaque virage serré peut les arrêter net. Portails et barrières, même ouverts, ils peuvent constituer des goulets d'étranglement fatal. Fermés et sans double entrée, ils transforment votre propriété en piège. Végétation envahissante, branches basses et débordantes et arbres mal élagués peuvent bloquer le passage des véhicules hauts. Solution d'urgence. Élargissez immédiatement les passages critiques. Coupez tout ce qui dépasse et pourrait gêner le passage d'un gros véhicule. Créez une aire de retournement si votre allée se termine en impasse. Les pompiers doivent pouvoir repartir rapidement. Installer une signalétique claire, numérotage visible de loin, éclairage nocturne, panneaux indicateurs aux intersections. Préparer un accès d'urgence, portail supplémentaire, clôture démontable, accord avec un voisin pour passage alternatif. Indice numéro 6. Insuffisance des réserves d'eau. L'eau est votre première et meilleure défense contre l'incendie. Mais en situation d'urgence, l'approvisionnement habituel peut être coupé, insuffisant ou inaccessible. Sans réserves adéquates, vous êtes désarmé face aux flammes. Évaluez vos besoins réels. Pour une maison individuelle moyenne, il faut compter minimum 10 000 litres pour une défense efficace de 2 heures. C'est énorme, mais c'est la réalité du terrain. Pour l'arrosage préventif, 5 000 litres supplémentaires pour maintenir humides les zones sensibles pendant plusieurs jours. Pour les secours, les pompiers ont besoin d'un débit de 60 litres par minute minimum, idéalement 120 litres par minute. Solution de stockage d'urgence. Citernes souples, faciles à installer, elles peuvent de stocker 1000 à 10 000 litres rapidement. Placez-les à l'ombre et connectez-les à votre système d'arrosage. Piscine et bassin.
Équipez-les de pompes d'aspiration et de raccords pompiers. Une piscine de 40 mètres cubes peut sauver tout un quartier. Récupération d'eau de pluie. Même en été sec, les cuves de récupération offrent une réserve précieuse. Connectez plusieurs cuves entre elles. Forage et puis, si vous en avez un, équipez-le d'une pompe autonome, électrique, plus groupe électrogène de secours. Indice numéro 7. Installations électriques défaillantes. Paradoxalement, votre propre installation électrique peut déclencher l'incendie qui détruira votre habitation. Lignes vétustes, surcharges et défauts d'isolement deviennent des bombes à retardement quand les conditions se durcissent. Les points de danger critiques, lignes aériennes, par vent fort, elles peuvent se rompre et créer des arcs électriques. En contact avec la végétation sèche, elles déclenchent immédiatement des feux. Tableaux électriques anciens, sans protection différentielle moderne, ils n'interrompent pas les défauts dangereux assez rapidement. Prises extérieures non étanches, l'humidité résiduelle peut créer des courts-circuits quand l'air s'assèche brutalement. Éclairage de jardin, lampes halogènes, projecteurs surchauffés et câbles dénudés par les rongeurs constituent autant de points d'ignition. Mise en sécurité immédiate, inspection complète, faites vérifier votre installation par un électricien qualifié avant chaque saison à risque. Coupure préventive, en cas d'alerte incendie, coupez l'alimentation électrique des zones extérieures et des dépendances. Protection renforcée, installez des disjoncteurs différentiels haute sensibilité, 30 mA, sur tous les circuits extérieurs. Enterrement des lignes, remplacez progressivement les lignes aériennes par des câbles enterrés, surtout dans les zones boisées. Indice numéro 8. Absence de système d'alerte précoce. Le temps de réaction face à un incendie qui approche se compte en minutes, parfois même en secondes. Sans système d'alerte efficace, vous risquez, franchement, d'être pris au piège, même avec toutes les protections du monde. Les systèmes qui sauvent des vies sont les suivants. Détection de fumée extérieure, grâce à des capteurs spécialisés capables de détecter la fumée d'un feu lointain plusieurs heures avant qu'il ne devienne visible. Il y a aussi la surveillance météorologique, avec des stations automatiques qui mesurent à la température, l'hygrométrie, la force du vent, et qui déclenchent des alertes selon des seuils préprogrammés. Les caméras de surveillance, orientées vers les zones à risque, permettent une détection visuelle précoce, surtout la nuit. N'oublions pas les réseaux d'alerte citoyens. Applications mobiles, groupe WhatsApp de quartier, radio locale qui diffusent les alertes en temps réel. Pour l'installation d'un système complet, il existe 3 niveaux. Niveau 1, basique, application météo, avec alerte, radio portable à pile, jumelles pour surveillance visuelle. Niveau 2, intermédiaire, détecteur de fumée extérieure, caméra IP orientable, station météo connectée. Enfin, niveau 3, professionnel, réseau de capteurs multiples, système d'arrosage automatique déclenché par alerte, liaison directe avec les services de secours. Comme promis, voici notre plan d'action d'urgence. Protégez votre maison maintenant. Face à l'ampleur des risques révélés, l'action immédiate n'est plus une option. C'est une nécessité vitale. Voici votre plan d'action prioritaire pour les 30 prochains jours. Semaine 1, évaluation et urgence. Jour 1 à 2. Faites le tour de votre propriété avec cette grille d'analyse. Photographiez chaque point problématique. Jour 3 à 4, contactez un professionnel pour l'inspection électrique et l'évaluation structurelle. Jour 5 à 7, commencez le débroussaillage immédiat dans un rayon de 10 mètres autour de la maison. Semaine 2, sécurisation immédiate. Installez les premiers équipements d'urgence, extincteurs, tuyaux d'arrosage, échelles d'évacuation. Créez vos premières réserves d'eau, citernes souples, connexion piscine. Dégagez et élargissez les voies d'accès pour les secours. Semaine 3, protection renforcée. Traitez les matériaux inflammables avec des produits ignifuges. Installez les premiers systèmes d'alerte, détecteurs, applications mobiles. Renforcez les protections des ouvertures côté vent dominant. Semaine 4, finalisation et test. Testez tous vos équipements et systèmes d'alerte. Établissez votre plan d'évacuation familiale avec point de rendez-vous. Constituez vos kits d'urgence et documents importants. En conclusion, l'action sauve des vies. Les 8 signaux d'alarme que nous venons de révéler ne sont pas des hypothèses théoriques. Ils sont le fruit de l'analyse de milliers d'incendies, de centaines de tragédies qui auraient pu être évitées. Chaque point négligé multiplie exponentiellement vos risques. La vérité brutale, en matière d'incendie, il n'y a pas de seconde chance. Quand les flammes arrivent, il est déjà trop tard pour corriger les erreurs. La préparation et la prévention sont vos seules armes véritables. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez encore le pouvoir d'agir. Chaque mesure prise aujourd'hui peut faire la différence entre la tragédie et la survie, entre tout perdre et tout sauver, entre le regret éternel et la fierté d'avoir protégé ce qui compte le plus,
Votre maison n'est pas qu'un bâtiment. C'est le refuge de votre famille, le gardien de vos souvenirs, le fruit de votre labeur. Elle mérite que vous vous battiez pour elle. Et maintenant, vous savez exactement comment mener ce combat. L'été est là. Les risques augmentent. Mais vous n'êtes plus désarmés. Agissez maintenant. Votre famille vous en sera éternellement reconnaissante. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.